Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Bakou, envoûtante et mystérieuse ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Entre villes, musées et villes-jardins, Bakou, capitale et pôle commercial de l'Azerbaïdjan, est une ville située au bord de la mer Caspienne avec cette particularité d'être la capitale à la plus faible altitude au monde entre villes, musées et villes-jardins. Bakou est la capitale ayant la plus faible altitude du monde. Elle est située à 28 mètres en dessous du niveau de la mer. Elle se trouve dans l'est du pays, sur la rive sud de la péninsule d'Absron, au bord de la mer Caspienne. Elle est réputée pour sa vieille ville médiévale fortifiée, qui abrite le palais des Shirvanshahs transformé en musée d'art, un vaste complexe royal, et l'emblématique tour de la Vierge en pierre. Les monuments contemporains de la ville incluent le centre culturel et d'art Aliyev conçu par Zaha Hadid et les Flem Tower, 3 gratte-ciel pointus recouverts d'écrans LED. La vieille ville, centre historique de Bakou, le parc maritime de Bakou, le parc national pétroglyphe de Gobustan, le musée national du tapis, Ataz Gaffayer, le temple des adorateurs du feu, la mosquée Bibi Eba, le Flem Tower, centre d'affaires et la voie des martyrs. L'auteur poursuit son article ainsi. Entre Asie et Europe, l'Azerbaïdjan, appelé aussi terre de feu, n'en finit plus d'accroître son potentiel touristique depuis son indépendance en 1991. Il en a les moyens grâce à la diversité de ses paysages, de sa flore et de sa faune, à son histoire passionnante et à son intéressant patrimoine culturel, mais il reste méconnu du tourisme de masse comme le fait la Turquie, et c'est certainement une chance pour ce pays. La première chose qui nous vient à l'esprit en Azerbaïdjan, c'est assurément le pétrole. Cela paraît évident car ce pays est devenu il y a 150 ans le premier pays où le pétrole a été extrait industriellement. Puis, en 1901, le pays a représenté 50% de la production pétrolière mondiale. Sans parler du fait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pays du Caucase se situant sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie, a fourni à lui seul plus de 70% de la totalité de l'approvisionnement en pétrole de l'Union soviétique. Après la fin de la guerre, la première ville appelée Pierre de Pétrole fut construite en pleine mer dans la capitale azerbaïdjanaise, sur les estacades pour le développement de l'industrie pétrolière marine. Ainsi, l'Azerbaïdjan n'est pas seulement la terre de feu mais également la première terre de pétrole au monde. L'auteur précise ainsi. Une capitale européenne, ou presque, l'azéri ou azerbaïdjanais est la langue parlée par 90,6% de la population d'Azerbaïdjan. C'est une langue turcique appartenant à la famille altaïque au même titre que le turc, le turkmène, l'ouzbek, l'ouïghour, le kazakh, le kirghize, le tatar, etc. Loin de l'opulence trop affichée de Dubaï, Bakou se distingue par sa sobriété et son charme discret, et c'est une ville au caractère bien trempé, qui ne manque pas d'atouts. Bakou est véritablement, et d'une manière incontestable, une capitale où les standards européens sont largement dépassés, et on s'y croit franchement sur le vieux continent. La Géorgie et l'Arménie, proches voisins de l'Azerbaïdjan, sont souvent incluses à l'Europe plus en raison de la proximité culturelle que de la géographie. Mais ici, à Bakou nous allons de surprise en surprise et il est évident, pour diverses raisons que Bakou est une capitale européenne, non pas ou presque, mais ou carrément mieux. Cette ville jusqu'alors inconnue se révèle belle, agréable, et respirable avec aucune trace de pollution. Elle est grande, moderne, plus propre qu'un palace 5 étoiles. Peu de villes nous ont autant surpris que Bakou. Cette capitale méconnue aux multiples saveurs et aux divers parfums entre villes, musées et villes-jardins, donne à la fois cette impression d'être construite sur un immense jardin au bord de mer, et d'être un musée à ciel ouvert. Des avenues bordées de bâtiments distingués, des transports en commun dernier cri, de larges trottoirs, des vitrines gracieusement décorées. Dans la soirée, la place Nizami du nom d'un célèbre poète de Bakou, autour de rues piétonnes très chic et très branchées accueille des centaines de jeunes et de visiteurs étrangers, viennent faire la fête et partager des dîners très animés entre chicha, boissons et dégustations de spécialités locales très délicieuses.
L'auteur exprime sa pensée ainsi. Il faut dire que pour les touristes russes, mais également ceux du pays du Golfe, Bakou est devenu une destination très en vogue. Et l'attraction de l'Azerbaïdjan ne cesse de s'accroître en raison du potentiel en site naturel, dont surtout la magnifique station de montagne de Gabala, en centre d'intérêt historique, culturel et archéologique, d'une qualité de vie incontestable entre volupté, harmonie et développement propre, et infrastructures de très grande qualité. Les trains sont incroyablement luxueux et flambant neufs, qu'il s'agisse des lignes internes ou celles reliant Bakou à Moscou, à Tbilissi en Géorgie, ou vers Kikinv en Moldavie. La gare routière est un bijou architectural avec la forme originale du Titanic, bien entendu au bord de la mer Caspienne. Et à propos d'architecture, Bakou est peuplé de bâtiments imposants avec une influence soviétique omniprésente. Mais, il faut dire que l'influence turco-ottomane et celle de l'Empire perse sont également très perceptibles surtout dans la partie médiévale de l'ancienne ville et dans les mosquées. L'auteur mentionne ainsi. Monsieur Abdelhadi El-Alaoui, directeur de l'agence Sindbad, qui a organisé notre expédition, l'Azerbaïdjan est une destination originale à découvrir pour les Marocains. Après les conséquences de la crise sanitaire sur le tourisme, il nous fallait absolument sortir des sentiers battus et proposer de nouvelles destinations autres que les marchés traditionnels en Europe. À ce sujet, l'Azerbaïdjan s'est avéré être une destination de choix et absolument, on le refera chaque année avec grand plaisir. Le fait le plus marquant toutefois demeure une hospitalité exceptionnelle et incroyable chez ce peuple très accueillant. Ils sont souriants, ils offrent leur aide volontiers et vous font sentir et comprendre que vous êtes en sécurité, peut-être même mieux que dans votre propre maison. Et pourtant, c'est un peuple très fier qui ne se livre pas d'emblée, mais qui fait preuve de beaucoup d'empathie envers ses visiteurs étrangers. La seule différence notable avec une capitale européenne est la population à majorité musulmane. Et pourtant, Sarah Jessica Parker s'affiche en sous-vêtements sur la moitié des panneaux publicitaires de la ville et la supérette du coin propose un rayon entier de bouteilles de vodka. Le pays est d'ailleurs très fier de sa production viticole et de son cognac local. L'auteur décrit ainsi. Certains quartiers de Bakou rappellent fortement Paris. Ce ne sont pas les boutiques Yves Delorme, Yves Rocher et autres Yves Saint-Laurent qui diront le contraire. Ni les boulangeries Paul, pour changer de prénom. Baku Boulevard est le premier endroit que les touristes visitent dans la ville de Baku. C'est le plus grand parc d'Azerbaïdjan, long de 26 km. Le parc est situé le long de la rive de la mer Caspienne. Le parc commence au port de Bakou et se termine à la place du drapeau national. Long de 26 km Baku Boulevard, au bord de la mer Caspienne. Et l'endroit où vous pouvez trouver une variété d'activités telles que des attractions pour les enfants et les adultes, centre commercial, cafés et restaurants, vélos et bien d'autres. Depuis le port de Bakou, le parc commence avec différents types d'attractions pour les enfants et les adultes. Après cela, il y a un centre commercial appelé Parc Boulevard. Dans ce centre commercial, vous pourrez profiter du shopping de nombreuses marques célèbres, ainsi que des cafés et restaurants. En plus des magasins et des restaurants, il y a une section cinéma et enfants. En marchant, vous verrez de nombreux cafés dans le parc, où vous pourrez déguster le thé traditionnel ou la chicha en plein air avec une belle vue sur la mer. L'auteur conclut son article ainsi. Alors, Bakou la bluffante, l'envoûtante et la mystérieuse, capitale européenne? Alors non, absolument pas puisqu'on s'y sent franchement 1000 fois mieux. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.